Ça fait des années que j'attends ce moment. L'heure est enfin venue pour moi de souffler dans Yalahorn, le corps retentissant, pour annoncer le combat ultime entre les hommes et les dieux. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Les règles sont simples et l'enjeu est de taille. La survie ou l'éradication pure et simple de l'espèce humaine. Tous les dieux n'attendent qu'une seule chose, c'est de le voir se donner plus qu'à fond. Et pour ça, il peut compter sur Mjolnir, son marteau capable de fendre la terre. Il a le combat dans le sang. Il est prêt à en crever. Le plus puissant des dieux nordiques, puissant que lui depuis la création de l'humanité. Wow. Le héros le plus puissant de Chine, Lu Bu. Cette lutte au sommet opposant les dieux et les hommes, c'est le sort de l'humanité qui se joue. Pour ouvrir les hostilités, les forces en présence sont phénoménales. Du côté des divinités, on a le dieu nordique le plus puissant, le berserker du tonnerre, Thor. Ah, il s'appelle Thor. Ah ouais. Et son adversaire qui va se battre pour les hommes. Le héros le plus fort figurant dans les chroniques des Trois Royaumes, les deux mastodontes sont sur le point de se livrer bataille. Je sens déjà la tension à couper au couteau dans les tribunes. Les champions ont chacun baissé leurs armes et se retrouvent maintenant à la merci l'un de l'autre. Ils se tiennent face à face, garde baissée. C'est pas possible. Voilà maintenant qu'ils se mettent à avancer l'un vers l'autre d'un pas décidé. Les deux adversaires vont entamer ce face à face, l'arme baissée. Et ils se rapprochent de plus en plus. Est-ce qu'il va vraiment face à des dieux pas. En fait, c'est leur geste à eux de prouver leur puissance en fait. Thor et Lu Bu. Si l'un est un dieu et l'autre un homme, il reste que ces deux êtres partagent un point commun. Il ne leur a suffi à chacun que d'un seul coup pour massacrer leurs ennemis. Ouais, quand même. Ok, il se rend compte que ça va pas être facile. Ça se voit à sa tête. Ça va pas être facile. Ok. Même lui il se rend compte que ça va pas être facile. Ok, on la suite. Nos deux concurrents, Lu Bu et Thor, tous les opposent. Et pourtant ils partagent un point commun. Ils sont tous les deux considérés comme étant les plus puissants de leur royaume. Ils ont passé leur existence entière sur les champs de bataille.
écrasant toute armée qui se dressait contre eux et annihilant leurs ennemis par dizaines de milliers. C'est la première fois que chacun d'eux rencontre un adversaire à sa taille. Un adversaire capable de résister à son attaque. Génial! C'est bien ce que je crois! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Oh, oh, oh. Des éclairs! Il y a encore quelques instants, Thor était sur la défensive. Mais voilà qu'il brandit Mjolnir des deux mains. Non! Qu'est-ce qu'il... Il semble perdre l'équilibre. Il tombe à la renverse. Non, non, il ne tombe pas. Il se prépare à frapper. Le marteau de Thor, dieu du tonnerre et de la guerre. Alors là, bon courage mec. Ah oui, parce que je pense qu'elle va être aussi. Ah, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Hein? Tu m'as l'air plutôt doué, dis-moi. Ah, c'est bien joué. Bien sûr, c'était évident. Pas mal! C'est impossible. Il saigne du sang fout sur le torse de Thor. L'humain Loubou a blessé Thor, le dieu de la foudre. Alors, ça vous la coupe? Admirez mon seigneur et maître, l'homme le plus fort que le monde n'ait jamais connu. Ah ouais, surprenant. Là, La vraiment. lame de mon général peut faire saigner un dieu. Il a été touché. Thor a été blessé par un humain. C'est impossible. J'y crois pas. Ah ouais. Loubou, l'homme le plus fort de l'espèce humaine, et Thor, le plus fort des dieux, Loubou, il l'a trouvé. se disent exactement la même chose. S'ils étaient tous les deux nés à la même époque, au même endroit, Je et pense qu'ils qu'ils sont appartenaient au arrachés. même monde, Pauvre fou. Quel gâchis que tu sois né parmi les simples mortels. ils se seraient liés d'amitié. Tu m'étonnes. Waouh. Incroyable. Enfin, je t'ai trouvé. Un adversaire digne de ce nom, avec qui je peux me jeter corps et âme dans le combat. Oh, je l'avais jamais vu comme ça. D'accord. Mon général, mon maître, En fait, c'est bien la pour eux- première fois C'est vraiment. que je le vois si heureux. Ça D'accord. fait chaud au cœur. Tout s'explique pourquoi elle a choisi. Oh, c'est très étrange. Oui, Zeus. Qu'y a-t-il? Zeus, y a-t-il quelque chose qui vous contrarie? Ce qui vient de se produire est tout simplement impossible. Vous aussi, vous trouvez ça étrange? Comment est-ce que c'est possible qu'un simple mortel puisse tenir tête à un dieu? C'est impossible, Hermès, impossible. Il n'existe aucune arme humaine au monde qui puisse résister à un artefact divin. À moins peut-être que... Non. Oh, oh,
j'ai compris. Voilà qui est bien joué. Cette Valkyrie n'a pas fini de me surprendre. Un humain qui brandit une Valkyrie métamorphosée en arme humaine détient un artefact divin. En d'autres termes, une arme des dieux. On appelle ce pouvoir... Ah bah c'est ça. Volundir. La force sacrée. Une arme indestructible pour un ennemi indestructible. Franchement, j'adore le royaume des cieux. Quand une Valkyrie fait appel à Volundir pour forger une arme, elle lui transfère toutes ses qualités. La 4e Valkyrie lui transfère toutes ses qualités. La 4e Valkyrie se prénomme Rangrid, qui signifie en vieux norrois celle qui détruit les boucliers. Mjolnir figure parmi les artefacts les plus puissants des dieux. Il détient même le pouvoir de fendre la terre en deux. Toutefois, en raison même de ce pouvoir extraordinaire, Mjolnir est aussi brûlant que la lave et peut détruire celui qui le brandit. C'est pourquoi, d'après les Eddas, Thor doit revêtir sa main des Jarngrepir. Les Jarngrepir permettent à quiconque de manier Mjolnir, l'arme la plus puissante des cieux. Par conséquent, ils sont les boucliers célestes les plus puissants. Voilà pourquoi ce qui se déroulait dans l'arène était inouï. D'accord, je vois. Je viens de comprendre ce qui se passe. Oh, ah oui, vraiment. Les Valkyries ont pour mission de conduire les âmes jusqu'aux cieux. Elles se rendent sur Terre et escortent les âmes des plus valeureux guerriers dans l'au-delà pour en faire des guerriers divins. Elles ont rassemblé une armée pour protéger le royaume des dieux, le jour où une guerre éclatera. J'ai toutefois eu vent d'une rumeur au sujet de ces divinités mineures. Les Valkyries ne seraient pas en train de préparer les cieux à faire face à une nouvelle guerre céleste. Si elles conduisent ces guerriers au paradis, c'est pour se lier à eux, au point de se métamorphoser en armes parfaitement adaptées à chacun d'eux. En leur offrant ainsi leur corps et leur pouvoir, elles veulent leur permettre de rivaliser avec les dieux. On appelle ce pouvoir Volundir. Les âmes de ces guerriers réunis dans les cieux se serviront du pouvoir des Valkyries pour faire tomber les dieux. Voilà en quoi consisterait réellement le Ragnarok. Je n'aurais jamais cru que les Valkyries pourraient un jour se dresser contre nous. Je n'y crois pas. C'est impossible. C'est la chose la plus excitante qui soit arrivée depuis le Big Bang. Brûle. Ça m'a l'air pas trop le vieux. Ah ouais. Arrête de nous fixer, espèce de vieux pervers. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Brunhilde, regarde ça. Il est en train de... Ah, par contre, ça c'était pas... Je pense pas que c'était prévu ça. C'est inimaginable. La chaleur est aussi intense que le disait la légende. Comment est-ce possible? Cela peut tout changer sur l'issue du combat.
Maintenant que Thor a perdu l'un de ses deux Yarngrepir, il ne pourra plus manier Mjolnir avec ses deux mains. Cette pulsation, c'est le battement de cœur de Mjolnir. Tu t'es réveillé. C'est pas trop tôt. What the fuck? Oh oh, la célèbre légende sur Mjolnir et les Yarngrepir comporte en fait une erreur de taille. Une erreur? Laquelle, père? Il se trouve que ces gants divins n'ont jamais été conçus pour protéger Thor de la puissance dévastatrice de Mjolnir. Pardon, que voulez-vous dire? Ces gants ont été conçus pour contenir la puissance de Thor. Il les porte pour éviter que sa poigne ne détruise le manche pendant le sommeil de Mjolnir. Quoi? Bah attends, là, il est en train de jeter une météorite, là. Toi, dans le genre lève-tard, Il l'a soulevé. Stupéfiant. Mais que se passe-t-il? humain, tu t'appelles bien Lubu, n'est-ce pas? J'ai une faveur à te demander. Ne meurs pas. Il va se donner vraiment à fond. Ok. Grande sœur, t'exagères, c'est pas possible. C'est contre le règlement, alors s'il te plaît, éteins-moi ce portable. Ça, t'as un téléphone. Waouh! Waouh, ça a frôlé, mais... Ouais, Il est trop rapide pour la caméra. Lubu a esquivé le marteau qui n'a jamais raté sa cible. Il profite que Thor soit désarmé pour l'attaquer. Non! Mjolnir est de retour. Il attaque Lubu par derrière. Il a réussi à dévier l'attaque en tournoyant comme le marteau. Mjolnir se précipite vers Thor. Toute la légende ne figure pas dans les Eddas. Si Thor lance son marteau, ce n'est pas seulement pour l'utiliser comme projectile, non. Si Thor fait tournoyer Mjolnir de toutes ses forces, c'est pour lui faire gagner en énergie et en puissance avant de lancer sa dernière attaque. La fossoyeuse de Gérod. Au premier sourire que Thor esquisse depuis le début du combat, Lubu répond par un rictus des plus démoniaques. Waouh! Incroyable. Il est toujours debout. C'est incroyable.
Il a résisté! Ah, franchement, les jets sont Loup-Bou, comme ça. quelle force! Il a réussi à bloquer l'attaque de Thor! Franchement, c'est comme ça. Mon maître! Quoi encore? Ah! Oh, bordel, non! Oh, non! Non! Oh non, non! Non! Oh non! Non! J'en crois pas mes yeux! Loup-Bou est blessé! Cet instant est historique! L'attaque de Thor a brisé Loup-Bou! Le corps meurtri, il tient bon face à Mjolnir! On n'a pas résisté. Oh putain, l'autre aussi! Ça se voit qu'il a... C'est pas rien. Ah, il s'appelle Sabo. C'est le lièvre rouge! Ah non, mais non. C'était assez mignon, mais là, c'est dégueu. Ok. Il est cool. En vrai, attends, il est cool. Lièvre rouge. Waouh! Avec le bal à Oh non, pas ça! Debout! Il se tient debout! Il n'appartient qu'à Loup-Bou. Lui seul le mérite. Lièvre rouge. Merci, mon ami. Es-tu vraiment prêt à m'offrir ta vie? Waouh! Allez! Mon général! Tout n'est pas perdu. Ça va le faire! Ses jambes l'ont lâché, mais sa force ne l'a pas... Loup-Bou! Loup-Bou est de retour! Lièvre rouge remplace les jambes de Loup-Bou! Il se rapproche de Thor! Thor reste immobile! Je nous prépare Loup-Bou! Oh! Il va le faire! Après toutes ces années, il a saisi le pommeau de sa hallebarde! Pour son ultime attaque! La plus puissante des armes et la plus puissante des attaques contre le plus digne des adversaires. Un adversaire redoutable qui aurait pu être son ami! Ah, décidément, ces humains sont très divertissants. Est-ce que toi aussi, tu ressens l'excitation? Très bien. C'est parti.
Lubu le ressentait au plus profond de ses entrailles. Il savait que l'attaque qu'il s'apprêtait à lancer serait la plus puissante qu'il ait jamais exécutée de toute sa vie. Thor, le dieu de la foudre, ressentait la même chose. Grid, je t'en prie, relève-toi. Grid, relève-toi. Mon maître! J'ai donné absolument tout ce que j'avais. Ouais. Oh putain. Là, il doit être content. Alors c'est ça. C'est donc ça. Qu'on appelle le bonheur. Jusqu'au bout, ce mec, franchement. Non. Mon général! Hein? Bon, Le Ragnarok, le combat final entre les dieux et les hommes. Je déclare, vainqueur de ce premier round, le dieu du tonnerre et de la guerre, Thor!